Donc, cher Jacophile, c'est le moment de votre édito, l'édito d'Oyabi, votre rendez-vous décryptage et analyse. Alors, prenez votre carnet, votre stylo, notez. On parle de procès Bongo Valentin, une justice qui frappe les exécutants et épargne les maîtres. En effet, Becky, le procès Bongo Valentin met en lumière une évidence. Les accusés présentés comme responsables ne sont que des exécutants d'un système bien plus vaste. Ces co-accusés contraints de suivre des ordres n'étaient ni concepteurs ni décideurs. Ils servent aujourd'hui de vitrines judiciaires exposées aux caméras pour donner l'illusion d'un assainissement politique. Pourquoi les principaux accusés échappent-ils encore à la justice gabonaise? Pendant ce temps, les véritables figures centrales, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin, se trouvent hors d'atteinte, notamment en Angleterre. Leur absence souligne une justice sélective où le régime militaire issu du 30 août 2023 préfère désigner des fusibles plutôt que de s'attaquer au sommet du pouvoir. Le procès devient alors un écran de fumée destiné à rassurer l'opinion. Le procès marque-t-il réellement une rupture avec l'ancien système? Becky, cette mise en scène révèle une continuité maquillée. Le système demeure intact, ses architectes protégés. Faute de juger les véritables responsables, le Gabon reste prisonnier d'une illusion de rupture. Opposition sous étau, Billy Binze et Princesse de Souba, les nouveaux exilés de Facebook. En effet, la disparition du compte Facebook d'Alain-Claude Bilibizé a résonné comme un coup de tonnerre numérique. Suivant l'ombre encore fraîche laissée par l'éviction de Princesse de Souba, deux silences imposés qui, dans un climat déjà chargé par le poids du procès Bongo, qui dessine l'image d'une scène publique où les voix discordantes s'éteignent une à une. Que reste-t-il de la liberté d'expression lorsqu'une voix disparaît sans explication? Dans ce paysage où la parole s'est fait fragile, ces fermetures successives ressemblent à des portes claquées dans un couloir déjà obscur, tandis que la justice scrute la famille Bongo. Le débat national vacille comme une chandelle que le vent politique menace d'éteindre au moment le plus critique. Qui orchestre ce silence au moment même où le pays recherche la vérité? En muselant ainsi deux figures centrales, le pouvoir numérique paraît devenir un arbitre invisible, sculptant l'espace public à coups d'algorithmes. La voix de Billy Binze, jadis tambour battant de l'opposition, se retrouve suspendue, laissant flotter une question brûlante. Qui contrôle réellement la lumière dans cette agora virtuelle du moment présent? Pascal Mouani Ambouroué, une victoire sous les vents du doute. En effet, Becky à Port-Gentil, la désignation de Pascal Ouani Ambouroué, candidat de l'UDB ancien ministre, a fait naître une tempête politique comme si l'une avait soudain perdu sa voix. L'élection à main levée est-elle une scène improvisée à révéler les consciences? Dans la capitale économique, les murmures se sont fait gronder, allais-je dire, dénonçant un rituel électoral qui trahirait les textes, comme un navire quittant le port sans carte ni boussole. Pourquoi Doukaga proteste-t-il? Jean-Philippe Doukaga, lieutenant du même navire politique, c'est-à-dire l'UDB, a choisi la rébellion dans un recours tranchant comme une lame. Il fustige une violation flagrante de la loi, rappelant que la règle impose le secret du vote. À ses yeux, ce scrutin a découvert est une mascarade institutionnelle, un théâtre où le droit se voit relégué au rang de figurant muet. Quel avenir pour cette élection? Becky, sous cette houle, l'élection chancelle. Si le gouverneur tranche contre la procédure, Port-Gentil pourra devenir le laboratoire d'une jurisprudence nouvelle entre tension et espérance. Merci Roland pour toutes ces informations et merci cher Jacophile d'avoir été à l'écoute. C'était l'édito d'Oyabi, votre rendez-vous de décryptage. On se retrouve juste après cette pause musicale. Merci.